merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Je saute maintenant? Allez, c'est maintenant. Allez, c'est parti. L'année passée, en 2024, j'ai fait la doublure cascade, lumière et doublure écran nage de Jean Dujardin. Et du coup, mon agent a envoyé une lettre de recommandation pour essayer d'obtenir l'accréditation et je l'ai eu. Et du coup, voilà, j'en ai profité pour aller voir plein de films, assister à des conférences, aller à des apéritifs, des soirées, faire du réseau et tendre un peu les contacts et kiffer, quoi. Parce qu'honnêtement, c'est trop bien. C'est un pass culture, l'accréditation. Tu as accès à tout gratuitement. C'est un privilège, un luxe, et je suis ravi et c'est vraiment kiffant. C'est mon baptême, ouais, première fois et je trouve ça très enrichissant. Après, c'est un marathon, donc il faut bien dormir, bien manger, avoir des moments de repos mental parce que sinon tu t'épuises, quoi. Parce que c'est très énergivore, les lumières, les gens, les stars. Il y a toujours un truc à faire ou à voir. Donc à un moment, il faut dire ok, fin de la récré, stop. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Urchin de Harry Dickinson parce que c'est un peu un Ken Loach avec une photographie incroyable. Ça parle de l'histoire un peu, la descente aux enfers d'un SDF qui va commettre une agression sur un homme qui tente de lui venir en aide. Et il va le frapper et lui voler sa montre. Et puis ça va parler de toute la problématique de la justice restauratrice entre l'agresseur et la victime, mais avec le petit humour anglais, pince sans rire et avec encore une fois une photographie de dingue. Et moi je kiffe trop l'humour british un peu absurde, pince sans rire, donc ça j'ai vraiment kiffé. Et après il y a le film dont tout le monde parle, Sira aussi, qui est un drame psychédélique dans le désert marocain avec un fond sonore de rave party pendant tout le film. Et ça c'est une grosse claque aussi. J'espère qu'il va choper des prix. C'est L'homme qui rétrécit, c'est une adaptation du roman de Richard Matheson, The Incredible Shrinking Man. Et du coup, c'est un film d'aventure et de science-fiction sur l'histoire d'un homme qui va subir une contamination par un nuage radioactif. Et tout d'un coup, il va se mettre à rétrécir jusqu'à mesurer 1 cm. Donc c'est un film un peu métaphysique, d'aventure. Et comme il n'y a qu'un acteur dans le film, ils avaient besoin d'une doublure pour que le rôle principal, Jean Dujardin, ne soit pas trop fatigué à l'écran. Et du coup, voilà, moi, avant chaque plan, je faisais les réglages de mouvement caméra, un peu lumière, parfois des petites cascades, faire les premiers plans au stead avant que Jean les fasse. Et donc c'était un peu une danse. C'était toujours moi, je faisais une demi-heure, 40 minutes, et puis boum, quand le plateau était prêt, le set, voilà, Jean y allait. Mais en vrai, j'aurais jamais fait de doublure pour un autre film que celui-là, parce que là, c'était un film un peu athlétique aussi pour la doublure. Mais à la fin du film, là, j'ai eu des scènes dans l'eau, parce que je fais du triathlon et beaucoup de natation, donc toutes les scènes dans la mer à la fin, filmées au drone, à Dunkerque, entouré des méduses. Là c'est moi, côté de dos, et là, j'ai eu toute une journée en pleine mer et tout. Ça, c'était incroyable avec 4 bateaux. Et là, j'ai trop kiffé. Et c'était vraiment intéressant parce que en termes d'apprentissage technique aussi, d'être sur une grosse production comme ça, j'avais le même nombre de jours de tournage que Jean, donc ça c'était cool. C'était un peu comme un collègue. Et jamais prendre les gens connus, les vedettes, faut jamais les prendre pour des vedettes, des gens connus. Faut jamais un peu les caresser dans le sens du poil. Faut un peu comme quand on drague une fille ou un garçon, faut un peu le laisser au coin du feu, et laisser lui venir ou elle venir. Et après, il y a une relation un peu d'égal à égal qui s'installe et tout. Et c'est un peu comme ça que j'ai géré le truc. J'étais pas là à l'idolâtrer et tout. Voilà, on a tous une vie. C'est même un des plus humbles du plateau de tournage. Il est là pour le travail, quoi. C'est un film qui demandait beaucoup de concentration. Donc voilà, l'idée c'était d'être au service du projet, au service de son rôle, parce que moi j'étais là pour économiser son énergie. C'est un peu ça ton taf, voilà, en tant que doublure. T'es là dans l'équipe, voilà, de la star, et pour que ça se passe mieux. Donc c'est bien aussi, ça permet aussi de dégonfler un peu l'ego, parce que voilà, c'est pas toi qu'on voit à l'image. Ça va sortir bientôt. J'ai joué à un mineur italien
dans les années 50, dans le film Portrait d'un désir de Nina de Grave. C'est un film qui se passe pendant la période de l'immigration italienne en Belgique dans les années 50. Donc ça se passe à La Louvière, dans le quartier du Charbonnage. Moi, je joue la figure masculine de ce film, et c'est sur la protagoniste, c'est Romina Remo, une artiste italienne. Et ce film va exprimer sa frustration sexuelle à travers ses broderies, ses œuvres d'art, ses créations. Moi, j'ai plusieurs scènes assez techniques un peu d'intimité avec elle. On a travaillé avec Mélina, une coordinatrice d'intimité, où moi j'avais une latitude de jeu pas très grande, plus ou moins ça, et donc je devais entrer dans le champ et faire une chorégraphie de caresses de peau, un petit peu sur sa joue, ses lèvres, ses oreilles, faire quelque chose d'assez sensuel. On avait aussi par après des scènes un petit peu plus de violence, où je devais l'étrangler. Donc là, on a eu tout un coaching strangulation. Donc sur des scènes comme ça d'intimité avec un peu de violence, il y a une fatigue physique et psychologique aussi pour l'actrice et l'acteur, parce que voilà, c'est des scènes qui sont assez éprouvantes aussi en termes d'énergie, pour les refaire plusieurs fois et pour donner l'impression que je suis vraiment en train de l'étrangler. Et donc pour donner cette impression-là, Nina a filmé dans un miroir un peu les muscles de mon dos, montrer l'agressivité et toute la violence par la contraction des muscles, sans la montrer elle par ses veines. Donc voilà, c'était suggéré et c'était assez intéressant, et je suis très curieux de voir ce film. Parler à un maximum de personnes, parce que voilà, moi j'ai parlé à un producteur indien qui avait plein de films sur Netflix, puis j'ai parlé à un réalisateur canadien qui réalise plein de films pour Logofilm. Donc en fait il a été signé chez Logofilm, il réalise des pubs dans lesquelles j'ai joué. Et en fait tu croises des gens ici que tu n'aurais jamais pu croiser autrement, parce que voilà, on est quand même sur des gens qui sont dans le professionnel de l'industrie du cinéma, donc les gens qui ont l'accréditation. Ça permet quand même d'avoir accès à des contacts professionnels impossibles à avoir voilà, à Bruxelles, dans un bar. Donc je crois qu'il faut y aller à 1000% et parler à tout le monde, quoi. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Les gens sont assez accessibles. C'est un peu ambiance festival. Donc il y avait ce site de France juste là. Ouais, ça part dans tous les sens ici. Donc faut kiffer, et puis voilà, et être bienveillant, positif. Et voilà, et on verra ce qui se passe. Hein. Je pense que personne ne sait de quoi demain sera fait, donc faut être là pour kiffer, et voilà, et pas devenir un gros connard comme ça. Certaines personnes dans ce métier. Mais... Bah oui, commencer à essayer d'avoir un max de second rôle. Je vais faire la stratégie de Louis de Funès, essayer d'être le meilleur second rôle, avoir plein de second rôles. Et puis, si tu fais ça, petit à petit, les premiers rôles arriveront. Mais les premiers rôles, c'est un autre game. Hein. C'est un autre game, ça prend du temps. Donc voilà, non, kiffer à fond, plein de second rôles. Et puis, step by step, et puis profiter. Travailler avec les énergies. Moi, tous les projets que je fais, c'est des énergies qui sont compatibles. Je suis très énergie taoïste et bouddhiste, et donc je fonctionne sur être à la place dans l'univers. En fait, t'es à la place dans l'univers, c'est bon, tu fais le bon projet. Pas forcer les choses, et travailler sa bienveillance, sa gratitude, tendre des mains, remercier les gens avec qui tu as bossé, leur manifester que tu as envie de bosser avec eux, dire écoute, j'adore ton travail, je serais hyper intéressé de bosser avec toi. Moi, j'ai quand même eu des opportunités comme ça. Donc ça, c'est important aussi de pas tricher, quoi. Dire ok, moi c'est ce film-là que je veux faire, c'est cet univers-là que je veux faire. Ben voilà, faut aller là-dedans, parce qu'il y a tellement d'arts différents et de genres cinématographiques différents que on peut pas tout faire. C'est important aussi que ce soit le théâtre ou le cinéma, ça nous donne une grille de lecture sur le monde, et chaque film, chaque pièce que je regarde, j'ai l'impression de m'ouvrir l'esprit de plus en plus, et d'avoir un horizon intellectuel qui s'agrandit petit à petit pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que l'art est chouette, comme le dirait Nietzsche, nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. Waouh, nous allons terminer sur ces belles paroles, hein. C'est magnifique. Merci Nietzsche. Bah, Jérôme, un grand merci, je te souhaite une bonne continuation. Je saute maintenant? Allez, c'est maintenant. Allez, c'est parti.